Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une vidéo un petit peu plus courte que la précédente. Dans cette vidéo, on va parler de l'organisation de la fin d'année, entre ceux qui seront au collège, ceux qui resteront chez eux, et même pour ceux qui seront au collège, comment ça va se passer entre les semaines où il y aura effectivement cours et les semaines où on fera tout à distance par ordinateur, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et puis bien sûr, la suite du travail sur notre séquence, sur Cyrano, avec la transition entre la scène du balcon de la dernière fois, celle sur laquelle vous aviez un travail à faire pour aujourd'hui, et puis la scène suivante que j'ai appelée la déclaration de Roxane. On ne va pas étudier pour l'instant cet extrait-là, hein. Je vous donnerai ce travail-là lundi quand on sera retourné en cours, pour ceux qui seront retournés en cours, ou lundi pour ceux qui seront toujours chez eux. Alors, pour ce qui est de l'organisation de la fin d'année, vous avez bien compris qu'il y en a qui donc seront toujours derrière leur écran, pendant que les autres, la moitié environ de la classe, reviendra en cours. Alors, pour ceux qui reviendront, de toute façon, ils ne seront là qu'une semaine sur deux. L'autre semaine, tout le monde sera chez lui et pourra continuer à faire le travail à distance. Bref, ça va demander des modifications dans notre fonctionnement. Alors, je vais garder deux, trois petites choses qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, notamment le partage de travail entre le travail sur la langue qu'on va laisser le mardi et le travail sur les textes, sur le contenu de la séquence, qu'on continuera à faire le lundi et le jeudi pour les 4e 4 et le vendredi pour les 4e 3. Voilà. Donc on va essayer de fonctionner comme ça. Si jamais je me rends compte que ce sera difficile de tenir ce rythme-là, je modifierai un petit peu. Dans l'idée, ce que je compte faire, c'est continuer à donner du travail, donc du mardi pour le mardi pour ce qui est de la partie maîtrise de la langue, et du vendredi pour le vendredi pour ce qui est du travail sur les textes. On continuera à faire des questions sur les textes, et on corrigera ça plutôt le lundi. Voilà. À savoir qu'il nous reste là deux extraits à étudier, deux extraits de Cyrano. Là où j'aimerais en arriver à la fin de la séquence, et du coup ce sera aussi à la fin de l'année, c'est vous proposer en toute fin d'année un travail vraiment type brevet avec beaucoup de questions sur un extrait du texte, pas forcément un extrait qu'on aura étudié là au cours de ces quelques semaines, mais un texte sur lequel vous aurez des questions à la fois de compréhension, telles que vous en avez eu pour aujourd'hui, mais aussi des questions grammaticales qui reprendront un petit peu le travail qu'on aura effectué ces dernières semaines, voire le travail qu'on aura effectué tout au long de l'année de 4e. Tout ça pour vous former un petit peu à l'exercice type brevet que vous aurez en fin d'année de 3e. Voilà. Bon, tout ça c'est sur l'organisation de la fin d'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit lundi quand on se reverra, ou alors par ordinateur, toujours en passant par Pronote. Bref, je ferme cette première partie et on enchaîne avec la deuxième, donc la transition entre le dernier texte qu'on a étudié et le prochain que l'on va voir. On s'était arrêté avec la scène du balcon, cette jolie scène dans laquelle Cyrano en profite pour déclarer son amour à Roxane, sous couvert d'être Christian, un petit peu comme ce qu'il avait pu faire au travers des lettres jusqu'à maintenant, mais là il le fait en personne, uniquement masqué par la nuit. Cette scène était interrompue par Christian qui brisait ce bel élan de Cyrano en demandant un baiser à Roxane, baiser qu'il va aller récolter lui-même, bien entendu, puisque Roxane pense toujours avoir eu affaire à Christian lors de cette discussion. Ce soir-là va continuer dans le texte, tout ne s'arrête pas là pour cette soirée, puisqu'il va y avoir l'intervention d'un messager, alors d'un prêtre messager qui est envoyé par De Guiche qui souhaite voir Roxane avant le départ de ses troupes au combat. Et quand on dit départ de ses troupes, c'est départ également du régiment dans lequel servent Christian et Cyrano. Il envoie d'abord un message avant d'arriver lui-même en disant à Roxane de se tenir prête, et Roxane a la présence d'esprit, l'intelligence à ce moment-là, devant le prêtre, de faire semblant de lire le message, mais d'inventer complètement son contenu. À savoir qu'elle va lire devant le prêtre le fait que De Guiche lui demande d'épouser sur le champ Christian. Le prêtre est là sous la main, donc il peut les unir, procéder à ce mariage, donc ça tombe bien. Bien entendu, c'est pas du tout ce qu'il y a dans la lettre, mais le prêtre, ne l'ayant pas vu, eh bien, va se laisser duper et va accepter de marier Roxane et Christian. Simplement pour ça, il faut faire patienter, il faut faire attendre De Guiche qui est en route pour retrouver Roxane. Et là, celui qui s'y colle, bien entendu, c'est Cyrano. Alors Cyrano, à ce moment-là, va lui jouer une scène assez incroyable. Il va lui faire croire qu'il tombe de la lune, c'est-à-dire qu'il va mettre un masque et il va se jeter du haut d'un mur
juste devant les pieds de Guiche, et puis en insistant sur son accent gascon, son accent du sud, eh bien il va se faire passer pour un autre homme qui s'étonne de retomber sur Terre après un séjour dans la Lune, et il va prendre bien son temps pour lui expliquer ce qu'il a vécu sur la Lune et aussi par quels moyens il y est allé. De Guiche n'a pas envie de l'écouter, bien entendu, ça n'a aucun intérêt pour lui, il est au contraire très pressé de retrouver Roxane, mais la personne en face de lui semble tellement absurde, tellement ridicule, mais en même temps si distrayante qu'il va se laisser prendre au jeu et il va perdre le temps qu'il faudra pour que Roxane épouse Christian. Alors, petite parenthèse là-dedans, pourquoi est-ce que l'auteur de la pièce passe par cette histoire de la Lune? Ça semble assez absurde. C'est tout simplement un clin d'œil au véritable personnage de Cyrano, qui s'est fait connaître par certains textes. Le plus connu de ses écrits, c'est Les États et Empires de la Lune. C'est une utopie dans laquelle il décrit son voyage dans la Lune. Et là-bas, il y aurait vu une société organisée, une société parfaite de gens. Et du coup, là, l'auteur de la pièce va faire un gros clin d'œil au véritable Cyrano de Bergerac en faisant cette référence au voyage dans la Lune. Voilà. Bref, Christian et Roxane sont mariés, De Guiche se rend compte de l'imposture et pour se venger du fait de s'être fait avoir par Christian, Roxane et Cyrano, eh bien, il va emmener le régiment des Gascons qu'il aurait presque pu laisser là. Roxane avait préparé le terrain pour qu'il ne les emmène pas à la guerre en disant « Vous voulez punir Cyrano, eh bien la meilleure manière de le punir, c'est de le priver de ce qui fait toute sa gloire, c'est-à-dire le priver de combat. » Ça avait convaincu De Guiche pendant un moment, mais là, à la suite du mariage, non, il va les emmener. Et on se retrouve dans l'acte 4, l'acte suivant, sur le champ de bataille, donc dans le nord de la France, du côté d'Arras, une guerre qui met aux prises les Français avec les Espagnols. Ça semble un petit peu bizarre que les Espagnols se battent dans le nord de la France, mais bon, la politique et l'occupation du territoire européen à cette époque-là n'étaient pas du tout ce qu'elle est maintenant. Bref, il y a cette guerre, les Français sont très très mal en point, ils meurent quasiment de faim, alors on suit bien sûr le régiment de Cyrano et Christian, et Cyrano, lui, tous les jours, prend des risques assez incroyables pour aller porter des lettres de l'autre côté du camp espagnol, donc il est obligé de traverser le camp espagnol, et il porte ces lettres pour que Roxane sache comment Christian se porte, et surtout pour l'assurer de son amour. Et là je parle de Christian, puisque au travers de ces lettres, il continue à se faire passer pour Christian. Bref, De Guiche intervient en disant à ce moment-là que l'assaut final est sur le point d'être donné, les forces françaises vont attaquer les forces espagnoles, mais pour que l'assaut soit une réussite, il faut que les Espagnols soient occupés à ce moment-là à se battre sur un autre front. Donc ce qu'ils demandent au bataillon des Gascons, c'est de se laisser massacrer, mais de faire patienter suffisamment de temps les Espagnols pour que le reste des troupes françaises les prennent à revers et réussissent à les vaincre. Bref, c'est une mission suicide qu'ils donnent au bataillon des Gascons, au bataillon de Cyrano et de Christian. Ils savent qu'ils vont mourir, ils se préparent à dire adieu à Roxane et Cyrano écrit une superbe lettre à Roxane. Christian le surprend à ce moment-là, voit ce qu'il est en train de faire, comprend que c'est une lettre destinée à Roxane, comprend que Cyrano, durant toute la période de la guerre, n'a pas cessé d'écrire à Roxane, et il comprend à ce moment-là que Cyrano est amoureux de Roxane. Il le comprend parce que, en lisant cette dernière lettre, dans laquelle Christian dit adieu à Cyrano, eh bien, il voit tout en bas une trace, comme une goutte d'eau qui serait tombée, et il comprend que c'est Cyrano qui a pleuré en écrivant ça, et donc pour être aussi investi émotionnellement, c'est que ce sont finalement les adieux de Cyrano plus que ceux de Christian. Donc Christian comprend l'amour de Cyrano, et lui demande pourquoi il ne lui a pas avoué à Roxane son amour. Cyrano essaie de gagner du temps, essaie de nier, et à ce moment-là arrive Roxane, qui a réussi à traverser tout le champ de bataille pour venir porter des vivres, de la nourriture aux Français. Et à ce moment-là, eh bien, Roxane est toute fière de retrouver Christian qu'elle aime tant. Cyrano se fait très discret, Roxane emmène Christian à part pour lui révéler quelque chose sur ses propres sentiments au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines, semaines qui ont été marquées par
l'arrivée très régulière de lettres d'amour superbes écrites par Christian. Et on en arrivera donc à notre prochain extrait. Je vais vous laisser là pour cette partie. On se retrouvera donc lundi, soit en présentiel, soit en distanciel, soit au collège, soit derrière les écrans, pour justement parler de cette déclaration de Roxane, avec là aussi quelques petites questions comme vous les avez faites pour le texte du balcon. Voilà, bonne journée, à la prochaine fois.